Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment manipuler les données sur le logiciel R et en utilisant des packages qu'on appelle dplyr et tidyr. Donc, ce sont des packages qui sont qu'on peut télécharger, qu'on doit installer afin de pouvoir manipuler les données de manière efficace. Donc, ce sont des packages que j'ai déjà installés dans la version de logiciel que j'utilise. Et une fois pour installer ces packages, c'est très simple. Vous devez simplement taper la fonction qu'on appelle install.packages et vous mettez le nom de ce logiciel. Et lorsque vous avez installé, vous devez charger les packages, vous devez load, comme on dit en anglais, ces packages. Vous pouvez facilement le faire en utilisant le menu de votre logiciel R. Alors moi, je l'ai déjà fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on manipule les données de manière efficace, de manière simple. Et je vais vous montrer comment c'est encore plus simple en utilisant les packages dplyr et tidyr. Avec ces packages-là, la vie devient très simple sur le logiciel R. Alors, pour faire cet exercice, nous allons utiliser le jeu de données qu'on appelle VLBW, qui provient de VLBW All, dans lequel il y a plusieurs variables que j'ai déjà chargées dans mon logiciel. Et cette ligne-ci que vous voyez là, c'est la ligne où j'ai changé le nom de la première colonne. Vous voyez, call name, c'est changer le nom de la première colonne en ID. Et j'ai choisi, avec cette dernière ligne, si vous voyez, j'ai choisi dans mon ancien jeu de données, j'ai choisi seulement certaines variables que je veux conserver. C'est ce que nous allons manipuler. Alors, on va donc voir la première fonctionnalité de VLBW. Alors, vous voyez, lorsque j'utilise R, si je tape simplement VLBW, vous allez voir, j'aurai tous les 671 individus de mon jeu de données. Généralement, pour le faire, je dois mettre head pour avoir simplement les premières colonnes. Alors, il y a un package dans dplyr qui s'appelle tbldf. C'est-à-dire, je vais créer un nouveau VLBW qui est égal à table tbl data frame de mon ancien VLBW. Alors, on me dit TLBDF was duplicated in dplyr. Please use Tribble as Tribble instead. Call lifecycle last lifecycle warning to see why this warning was generated. Alors, certainement Alors, vous voyez, en fait, c'est-à-dire ce message qui a été envoyé là, bon, ça n'aura pas beaucoup d'importance pour nous. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que lorsque j'utilise cet argument, c'est tbl underscore df, ça permet d'utiliser mon jeu de données sans avoir à mettre head. Donc, lorsque je tape VLW, ça ne me ressort plus tous les 671 individus. Ça me dit simplement j'ai 671 individus là, et 6 variables. Ça me sort simplement les premiers 10 individus. Donc, c'est assez efficace. Ok, donc c'est le premier jeu de données que je voudrais vous montrer. Bon, le second, généralement lorsqu'on veut avoir les informations sur notre jeu de données, ce qu'on tape c'est str vlbw str et ça nous dit le nombre de variables que nous avons, les variables id, b, wt, l'âge gestationnel, le sexe, si on est jumeau ou pas, et également si on est atteint de pneumo ou pas. Vous voyez, ici on a par exemple quoi, on a ID, c'est-à-dire le numéro d'identifiant,
birth weight, c'est-à-dire le poids à la naissance. Ici, c'est l'âge gestationnel de, de la maman. Ici, c'est le sexe de l'enfant, femelle, mâle. Ici, c'est si l'enfant est jumeau ou pas, si la maman a eu des jumeaux ou pas. Si on met 0, 0, 0, 0. Si c'est 0, ça veut dire on n'est pas jumeau. Si c'est 1, ça veut dire qu'on est jumeau. La pneumo, si on a 0, ça veut dire qu'on n'a pas de pneumo. Et si on a 1, ça veut dire qu'on a la pneumo. Voilà. Maintenant, avec le logiciel, avec le package, pour avoir ça, on va simplement taper Glimpse. Glimpse. VLBW. Glimpse. Et avec Glimpse, vous voyez, on a pratiquement la même chose. On a le nombre d'individus, on précise le nombre d'individus, là, le nombre de colonnes et les différentes variables. Et on nous donne euh, le contenu de ces différentes variables. C'est-à-dire, vous voyez, avec Glimpse, c'est un peu plus explicite. Voilà, Glimpse en anglais, c'est un mot qui veut dire un peu ressortir la généralité, le sommet de notre jeu de données. Voilà. Ok. Donc, on va passer donc au prochain. Vous voyez, donc on peut utiliser STR ou alors Glimpse pour tirer les informations de notre jeu de données. Ok. Maintenant, si on veut ressortir quelles sont les valeurs uniques, si on veut par exemple avoir quelles sont les valeurs uniques de notre d'une variable, c'est-à-dire si on veut par exemple la variable qui s'appelle, disons, on veut prendre par exemple twin, si on veut ressortir quelles sont les variables uniques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander le tableau, on va écrire table et on va dire VLBW et dans VLBW on veut twins, on va utiliser dollar, dollar et on va marquer twin. Voilà. Et là, on nous dit la variable twin, il y a 516 personnes qui ne sont pas jumeaux, 516 enfants qui ne sont pas jumeaux, 135 qui sont jumeaux. Alors, avec, euh, avec le package DPL, on va utiliser la fonction qui s'appelle ndistinct. Ndistinct. Donc, on va écrire n underscore distinct. Et on va marquer VLB, VLBW. On met le signe du dollar et on met twin. Voilà, et on nous dit il y a 3. C'est-à-dire, avec ndistinct, on nous dit ici qu'il y a 3 possibilités dans la variable twin. On peut avoir 0, on peut avoir NA, c'est-à-dire il n'y a pas d'entrée dans cette variable-là. Et on peut avoir 1. Donc, ndistinct nous dit qu'on a en tout 3 éléments dans cette variable-là. Ok, voilà. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut, si on veut ajouter des lignes dupliquées, si on veut ajouter des lignes dupliquées dans notre jeu de données, supposons que on veut par exemple dupliquer, c'est-à-dire ajouter des lignes, des rows dans notre jeu de données. On peut créer ce nouveau vecteur VLBW et on dit duplicate et on dit c'est égal à, et pour le faire on va utiliser la fonction qu'on appelle rebind, qui signifie en anglais dupliquer, rebind, et on va préciser, on veut rebind VLBW, on met la virgule VLBW encore et on valide. Et si vous voyez, si on tape head de notre VLBW,
W qui a été dupliqué. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le même nombre de variables, mais si on veut avoir, supposons on veut avoir le nombre de lignes, on tape str. Vous voyez, cette fois-ci, on a 1342. Donc, on a dupliqué, on a ajouté d'autres lignes dans notre jeu de données. On a en tout 1342 au lieu de 671. Donc, on a 671 plus 671. OK. Donc, allez, maintenant, on va poursuivre avec, lorsqu'on veut manipuler nos données, on peut vouloir choisir certaines variables dans notre jeu de données. OK. On peut avoir envie de choisir certaines variables, c'est-à-dire sans utiliser le package. Pour le faire, si on veut par exemple choisir la variable birth weight et disons l'âge gestationnel, sans utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va, imaginer, on va par exemple prendre VLBW, on peut appeler ça 2, on va dire égal. Et lorsqu'on va dire égal, on va remettre le nom de notre jeu de données VLBW. Et lorsqu'on remet le nom de notre jeu de données, on va mettre les crochets. OK, on met les crochets, on met la virgule là pour dire on ne s'intéresse pas au nombre de lignes, mais on va s'intéresser au nombre de colonnes. On va utiliser la fonction combine et on va préciser quelles sont les variables qu'on veut avoir. Si on veut avoir twin, on va mettre twin, virgule. Si on veut avoir, on a dit on prenait birth, weight et geste, on va prendre birth, weight et geste. Donc là, gestationnel. Et on ferme la parenthèse et on ferme le crochet. Vous voyez? Donc, et là, si je tape heart de VLBW, vous voyez, je n'ai que ces deux variables-là. Mais avec le paquet dplyr, c'est encore plus facile d'avoir ça. On n'est pas obligé de sceller tout ça. Ce qu'on va faire avec le package, on va utiliser la fonction qu'on appelle select VLBW. On va appeler ça 3 égale. OK. Et maintenant, ce qu'on va utiliser, on va utiliser la fonction select. Et lorsqu'on utilise la fonction select, on va simplement ouvrir la parenthèse et on va mettre le nom de notre jeu de données VLBW. Et on va préciser quelles sont les variables qu'on veut avoir. On veut avoir ceci, birth, weight et l'âge gestationnel. Voilà. Donc avec select, vous voyez, c'est simple. On n'a pas besoin de mettre ces accolades là. Et si je demande à voir le head de cela, le head, vous voyez, j'ai mes variables que j'ai demandé à voir. Donc, avec la fonction select du package DLBW, DPLYR, autant pour moi, c'est beaucoup plus facile de choisir des variables qu'on veut utiliser pour notre analyse. Et de la même façon, on peut vouloir retirer, des variables. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, on voulait plutôt retirer birth, weight et gestational age, ce qu'on va faire, on va seulement revenir sur notre code là. Et on va venir ici. On va mettre moins. On va mettre moins là. Pour dire qu'on ne veut pas de ces variables là dans notre jeu de données. On valide. Si je tape heart, vous voyez, j'ai toutes les autres variables sauf ce que j'ai retiré. Donc pour retirer, je mets simplement moins. Alors pour le faire sans le package, le code est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais c'est pas
c'est pas compliqué. Donc, on va créer notre variable VLBW2. Okay. Et dans VLBW2, on va dire que on veut VLBW. On va mettre, comme vous savez, nos crochets. On met nos crochets, on met la virgule. Parce qu'on ne s'intéresse pas aux lignes. Donc, si on s'intéressait aux lignes, on allait écrire quelque chose là au niveau avant la virgule, mais on s'intéresse simplement aux colonnes. Maintenant, on va venir, on va utiliser la fonction which. Which, j'ai mal écrit which, c'est W, H, which, voilà, comme ça. Which, et je vais préciser call name. Call names, et call names de quoi? De VLBW. De VLBW. Et je vais utiliser la fonction in qu'on a vu dans une vidéo précédente. In. Et je vais préciser quelles sont les variables dans lesquelles je veux qu'on enlève cette. Donc, je vais mettre C. Donc, combine. Et je précise, je veux birth weight. Donc, je veux qu'on enlève birth weight. Et geste. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je ferme les accolades. Mais j'ai oublié quelque chose parce que comme je veux qu'on enlève, je veux qu'on soustrait ces variables, je dois mettre ici moins. C'est-à-dire, je veux qu'on vienne dans mon jeu de données VLBW. OK. Et qu'on enlève, c'est-à-dire, je mets moins. OK. Je mets moins là. Et je mets 8. Donc, call names. Donc, je veux qu'on enlève dans VLBW les colonnes de VLBW in qui sont BWT et geste. Et lorsque c'est fait, je valide. Alors, on me dit qu'il y a une erreur. On va essayer de voir quelle est l'erreur. Lorsque le code est long, vous voyez, ça peut arriver qu'on ait des erreurs comme ça parce que le code est assez long. Donc, on va voir. OK. Voilà, il y a une parenthèse qui manque ici. Il y a une parenthèse qui manque. OK, parce que j'ai les deux parenthèses ici et j'ai celle-ci que je devais fermer. OK. Voilà, maintenant ça marche. Et on va demander le height. Et vous voyez, j'ai pu enlever ces variables-là. Aussi simple que ça. Mais vous voyez avec la fonction select, j'ai pas besoin de me casser la tête avec un long code comme ceci, mettre les guillemets et tout. Mais avec les packages dplyr, je n'ai pas besoin de mettre les guillemets à chaque fois. Vous voyez, c'est très simple en utilisant select d'enlever des colonnes. Vous voyez, ok. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut choisir des colonnes avec, supposons avec certaines conditions. On veut choisir des colonnes. Supposons on veut on veut un jeu de données et on veut simplement les éléments qui ont l'âge gestationnel qui est supérieur à 39. C'est-à-dire, attendez, je vous remontre notre jeu de données. VLBW. Vous voyez, ici, je veux simplement ceux qui ont un âge gestationnel supérieur à 39. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais sans utiliser le logiciel DP, parce que je vous montre d'abord la méthode la plus difficile, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas ce package qu'on appelle dplyr. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'avoir ça? Déjà, je crée mon vecteur qui s'appelle VLBW2. Je dis qu'il est égal. Je dis qu'il est égal à, et comme vous savez, je vais toujours mettre mon jeu de données d'abord VLBW et je mets mes crochets. Et là, je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse cette fois-ci aux lignes. C'est-à-dire, je veux
des lignes dont l'âge gestationnel est supérieur ou égal à 39. Donc, je ne vais pas mettre ma virgule, mais je vais d'abord mettre ma condition. Donc, je vais écrire vie. Je vais écrire là VLBW. OK. VLBW. Et je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la fonction dollar. Donc, je vais dollar geste. Je marque là supérieur. On a dit supérieur. Supérieur ou égal. OK. Supérieur ou égal à 39. Donc, oui, je reviens là. L'âge gestationnel qui est supérieur ou égal à 39. Donc, j'écris 39 là. Et là, je mets la virgule. Et comme cette fois-ci, je ne m'intéresse pas aux colonnes, je ne mets rien là et je referme mon crochet. Et là, je valide. Ouais. Donc là, si je tape de VLBW 2, vous voyez, ici, j'aurai simplement ceux dont l'âge gestationnel est supérieur à 39. Donc ici, par exemple, j'ai 40. Alors, avec le package dplyr, c'est très simple. On va simplement utiliser une fonction qui s'appelle filter. VLBW. Donc, je crée mon nouveau vecteur là, égal. Et ici, je vais utiliser la fonction qu'on appelle filter. Vous voyez, avec filter, je vais mettre par la suite je vais donner VLBW et là, je mets ici, je mets ma condition, donc je mets geste. Ici, je n'ai pas besoin de mettre, d'utiliser le dollar pour montrer ce que je veux prendre. J'utilise simplement geste. OK. Et je veux les gestes qui sont comment? Qui sont supérieurs ou égaux à 39. Voilà. Là, je mets entrée. Et vous voyez, si je reviens sur mon VLBW3, ici j'ai une seule, vous voyez, un seul individu qui a un âge gestationnel supérieur ou égal à 39. Un seul. OK. J'ai un seul. Donc, vous voyez avec la fonction filter, c'est très facile d'extraire des éléments dans notre jeu de données, c'est-à-dire on veut des lignes, on utilise filter. Si on veut des colonnes, on va utiliser select. OK. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut renommer des variables, si on veut changer le nom d'une variable, on peut utiliser également des fonctions qu'on voit dans dplyr, très simple. Et si on n'a pas dplyr et qu'on veut par exemple changer le nom d'une variable, c'est-à-dire si on veut par exemple changer le nom de la variable sexe tel que c'est écrit ici, on veut par exemple que ce soit écrit en majuscule, et tout en majuscule, qu'est-ce qu'on fait sans dplyr? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, ce sont les colonnes, donc on va écrire call names, OK, et on va préciser, on veut quel call names? Le call names de VLBW, OK, VLBW2, OK, et on veut préciser que c'est le call name, c'est-à-dire on va réécrire encore call names, et on va préciser le nom de la variable encore une fois de plus.
VLBW2. Et là, on va montrer quel est la variable pour laquelle on veut changer la notation. Donc, on va dire égal. Et là, on précise, c'est sexe. OK. Et là, on va dire égal. Bon, nous, on veut écrire ça comment? On veut écrire ça en majuscule entièrement. On écrit sexe. Et là, on referme. Voilà. On referme les games. OK. Donc, si je valide, qu'est-ce qui ne marche pas? OK, j'ai pas fermé mon crochet. J'ai pas fermé mon crochet. C'est la raison pour laquelle on me propose de faire là. Voilà. Donc, je vais revenir sur mon code. Et là, je vais m'assurer de fermer mon crochet là. OK. Là, j'ai un message erreur. Erreur dans call name VLBW, sexe. Impossible de trouver la fonction. Alors, quelle est l'erreur qui se cache ici? OK, j'ai mal fermé ce crochet là. C'est-à-dire, au lieu de fermer le crochet ici, c'est là que je dois fermer le crochet. Et vous voyez, là maintenant, ça marche. Donc, si j'interroge VLBW2, vous voyez maintenant là, j'ai ma variable sexe en majuscule. Donc, j'ai pu avoir une variable maintenant en majuscule. Vous voyez, c'est très compliqué lorsqu'on n'a pas ce package là, avec le R basique. Maintenant, si on veut le faire, avec le R, avec le package dplyr, c'est très simple. On va simplement revenir là, c'est-à-dire on va simplement créer notre vecteur. On peut créer un vecteur VLBW3 et on va dire égal. Et là, on va utiliser une fonction magique qui s'appelle rename. Et on va préciser qu'est-ce qu'on veut renommer quoi. On veut renommer par exemple notre variable qui s'appelle VLBW2. OK. Et qu'est-ce qu'on veut renommer à l'intérieur? Voyez. Qu'est-ce qu'on veut renommer? On veut renommer ce qu'on a appelé sexe ici. Et on veut que ça s'appelle comment maintenant? On veut que ça s'appelle maintenant sexe comme c'était au départ, en petite, en lettres minuscules. Et là, je valide. OK, on me dit ici, error in rename, column sex does not exist. OK. OK, sex. OK. Ah, OK, j'ai changé la notation ici. Ce que je dois dire ici, c'est que je veux, c'est-à-dire je veux que le sexe, je veux avoir sexe en petit caractère, je veux que ce soit égal à l'ancien sexe qu'il y avait ici en grand caractère. Voilà. Maintenant, ça marche. Et je vais revenir là et on va vérifier. Voilà. Maintenant, j'ai mon sexe là en petit caractère. Donc, vous voyez avec le package dplyr, c'est très simple lorsqu'on veut manipuler nos données. C'est très simple. On n'a pas besoin de beaucoup de tracasseries, d'avoir
de très longs codes lorsqu'on veut le faire. Ok. Ok. Donc, on va passer à une prochaine. On va passer euh, à un prochain élément. Supposons on veut ordonner les données, on veut mettre les données en note, c'est-à-dire on veut classer les données de telle sorte qu'elles soient soit en ordre ascendant, soit en ordre descendant. C'est-à-dire on veut par exemple classer notre jeu de données qui s'appelle, au départ, on avait vu, c'est VLBW. Et on veut classer ça en fonction d'un ordre ascendant de l'âge gestationnel, c'est-à-dire du plus petit au plus grand âge gestationnel. OK? Ou bien en fonction de l'identifiant. Alors, avec le R basique, qu'est-ce qu'on fait? Euh, avec le R basique, on va venir là, on va créer par exemple notre dossier VLBW, minuscule VLBW, VLBW tout, qui est égal. Et là, on va revenir encore sur notre jeu de données, c'est-à-dire on va retaper notre jeu de données VLBW et comme vous savez, on va mettre les crochets et on va utiliser la fonction qu'on appelle order, c'est-à-dire pour dire on veut l'ordre, order, ok, order, qu'est-ce qu'on veut mettre en ordre? On veut mettre en ordre notre jeu de données VLBW en fonction de quoi? En fonction de l'âge gestationnel. Donc, comme vous le savez déjà, on va utiliser geste et on va utiliser la virgule et les crochets. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. Donc, et si je tape hat de VLBW, tout, vous voyez, j'ai mes données en fonction, c'est classé l'âge gestationnel du plus petit au plus grand, 22, 23 et ainsi de suite. Avec avec notre paquet dplyr, on peut le faire simplement en utilisant la fonction qu'on appelle la fonction arrange. C'est-à-dire, je viens là, je crée mon jeu de données, VLBW3, et j'utilise la fonction arrange. Je veux arranger quoi? Je veux arranger, euh, VLBW. Qu'est-ce que je veux arranger dans VLBW? Je veux arranger l'âge gestationnel. Ok. Et je valide. Ici, je tape hat VLBW. Vous voyez, là, j'ai pu classer ça en fonction de l'âge gestationnel. Maintenant, je peux aussi classer en fonction de l'âge gestationnel et par exemple de l'identifiant ou alors du poids à la naissance. Donc, je peux taper là birth weight. Ok. Et là, je valide. Et là, vous voyez, c'est classé en fonction de l'identifiant de l'âge gestationnel. Mais ce qui est priorisé ici, c'est quoi? C'est l'âge gestationnel, c'est-à-dire on met d'abord l'âge gestationnel, on classe d'abord l'âge gestationnel et par la suite, on va classer euh, la seconde, la seconde variable en fonction de l'ordre que j'ai assigné ici. Voilà. Donc, euh, euh, c'est assez simple. C'est assez simple de le faire. Et si on veut par exemple classer en ordre descendant, parce que là c'est en ordre ascendant, du plus petit au plus grand. Si on veut classer en ordre descendant, on va simplement revenir là. Et là, on va mettre
10. Je pense que c'est 10 qu'on doit mettre pour on doit mettre 10 pour montrer que notre jeu de données sera classé de manière descendante. 10. Voilà, je me perds là, voilà. 10 DESC et on va mettre notre variable en parenthèse. On va mettre notre variable en parenthèse là. Voilà. Donc, et là, on va taper height. Là, maintenant, c'est classé du plus grand au plus petit de la variable l'âge gestationnel. Donc, si je veux classer du plus petit au plus grand, voilà la méthode. Mais si je veux classer du plus grand au plus petit, donc de manière descendante, je vais seulement venir la marquer des. Voilà. Et à chaque fois, si vous voulez avoir les informations sur la fonction que vous avez utilisée, vous tapez, comme vous le savez déjà, point d'interrogation, arrange, et on vous dira comment est-ce que cette fonction se comporte. Ok. Donc, voilà. Voilà comment est-ce que on peut facilement utiliser notre package qui s'appelle dplyr pour effectuer nos opérations. Ok, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre davantage sur le logiciel R et particulièrement sur le package dplyr et TIDL. N'oubliez pas surtout avant de l'utiliser, chaque fois lorsque vous avez installé, de charger le package. Vous devez load le package avant de pouvoir l'utiliser. Même lorsque vous l'avez installé, vous devez d'abord le charger une fois de plus avant de pouvoir l'utiliser. Allez, merci. On se voit à une prochaine vidéo.